Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui commence chez moi. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est Yohan du montage qui vous parle. Pourquoi Yohan du montage il vous parle? Et bah parce que tout simplement au montage je me suis rendu compte que mon intro elle était cassée. Donc du coup aujourd'hui, de quoi ça s'agit? De quoi ça s'agit? Bah tout simplement en gros aujourd'hui on a fait la fin de la ligne de la E21. Donc en fait tout ce qui vient après le cardan jusqu'à la sortie. Avec la pose des cils en bloc et la soudure des tiges des cils en bloc. Voilà ce qu'on doit faire dans ce vlog. Et aussi aujourd'hui on doit poser le pare-choc avant. Qui est bah voilà hein, la ligne finale de la voiture. Et tout ce qui restera à monter avec le temps, ce sera le capot, mais le capot, ce sera fait uniquement après le réglage du moteur, après démarrage, donc pour l'instant pas tout de suite. Donc on est sur la fin du E21, mais bah il faut encore faire 2-3 petits trucs, mais c'est vraiment la fin là. En théorie, d'ici quelques jours, ça pète quoi. Donc voilà, ça fait 3 jours d'affilée qu'on est quasiment au local pour la ligne d'échappement. Et donc dans le vlog précédent, vous avez vu que ça nous avait pris 2 jours pour faire 90%. Aujourd'hui, on finit. Let's go. Voilà, c'est vraiment sympa. Là, pour vous donner un ordre d'idée, oula, j'ai shooté les vis. Voilà comment ça dépasse. Je pense que Flo, il aura pas besoin de radar de recul. Ça va être pas mal. C'est vraiment stylé. Bon bah ça y est, c'est fini. Ouais. C'est bien beau tout ça. T'as besoin de quoi? Ouais, le skateboard il se transforme en siège. Skateboard, siège. Allez, installation quasi finale. Bon, fit test quasi final. Ouais, là c'est le dernier fit. Et voilà. Ah, ça dépasse bien hein. Attends, elle est pas en place. Elle est pas en place là? Ah, presque pas. Bon, alors du coup, les petits upgrades, donc bon, vous l'avez vu, hop là, vous l'avez pas encore vu, mais bon, je sais pas ce que je vais faire au montage. La ligne est finie. Pendant qu'on finissait la ligne, pendant que Hugo finissait la ligne, Flo, il nous a mis de l'isolant partout. Chaleur, ouais, par chaleur pour... bah justement, la ligne, vu qu'elle frôle un peu tout, elle touche rien. Mais du coup, on veut quand même protéger les pièces, donc il a protégé le cardan. Il a protégé tout le châssis. Voilà, là, il a fait des petites bandes partout, tac, et tout là où le pot passe. Alors, en fait, vous allez le voir, tout là, le pot il touche pas, hein, mais en fait, il a tout isolé. Et donc là, c'est bon, là, ça c'est le bac de roue de secours, là où il y a l'air. Donc dites-vous que là, tout ça c'est bien isolé. Et ensuite... ouais, bien vu la lumière. Yes. Donc là, voilà, on voit bien que c'est nickel. Donc voilà, on a fini cet échappement pour la journée. Ah mais oui, Hugo, il est pas content de ses soudures. Mais en fait, ce qu'on a, on l'a précisé plusieurs fois hein, sur les 2 vlogs. Mais en fait, les soudures déjà sont étanches. Donc en soi, on s'en bat les couilles. Nous, on veut pas faire un truc... chef-d'œuvre, mais surtout en fait on a eu des galères de réglage de la machine et du coup en soi voilà hein, franchement en plus là Flo il s'en est pas encore occupé parce qu'on vient juste de la poser, mais quand Flo il va la nettoyer comme il faut, ça va être Gucci.
Et Flo, il a mis aussi un peu de pare-chaleur. Hop là. Ah. Flo, il a mis un peu de pare-chaleur autour ici. C'est très discret, c'est très délicat. C'est vraiment pas mal. Hop là. Là. C'est très discret, mais bon, au moins ça m'évite que. Ouais, parce que ça va chauffer. Hein. Ça va quand même un peu chauffer, mais. Donc ça va être sympa. Moi, une petite protection, voilà. Alors, mon Flo, t'es en train de nous préparer ce petit pare-choc. Il faut. On va le remonter quand même, les 4. Alors, j'ai gardé les vis là ou pas? Il y a les vis là. Donc, en gros, je vous explique. Ces tiges là, c'est les tiges. Bref, je vous mets pas dans le bon sens, mais elles vont ici. Ok? Mais. Vu qu'on n'a pas assez de débattement avec la nouvelle lame, qui est là, va falloir qu'on mette les tiges qui sont là. On va les remettre en leur lieu et place derrière le pare-choc. Une fois qu'elles seront sur le pare-choc, on pourra venir glisser le pare-choc en lieu et place. Donc ici, et du coup la barre elle sera là. Ce qui se passe, c'est que là, on a un peu peur qu'il y ait des ajustements à faire en fait, parce que grosso modo, bah là c'est large. Et avec le temps qu'elle n'a pas été remontée, bref, on va voir. Mais en gros, là le but ça va être de fixer le pare-choc juste ici sur les emplacements. Je pense que avec Flo on va venir cacher là, pour pas qu'en mettant les tiges on abîme la peinture ou quoi, que ça frotte. Et voir si potentiellement, bon, normalement non, mais peut-être faire une modif sur la lame, toute petite modif pour pouvoir faire rentrer comme il faut. Mais voilà, normalement ça devrait être fait dans la journée. Bon, du coup, on a fait le test avec les barres et bah du coup voilà, Flo il est obligé d'ajuster un peu. On fait la modif, on va couper, comme ça la barre elle sera... En fait la barre elle est tout pile en gros quand on vient la mettre. Et du coup c'est pas dingue. Donc voilà, il veut pas, voilà, il n'y a pas de réglage et on veut pas que avec les vibrations ça vienne toucher la lame, abîmer la lame, frôler, éclater le vernis et tout. Donc là on fait ça. Puis on va venir poser le pare-choc après je pense. Let's go. Bon, comme là vous pouvez le voir, donc du coup c'est taillé juste en dessous et maintenant Flo il peut choisir la hauteur avec des vis qui viennent derrière. Et voilà. Du coup l'autre côté est déjà fait. Hop là, vous l'avez vu en accéléré normalement. Et du coup bah là ce qu'on va faire c'est que bah, on va venir remettre l'autre patte noire et tester si Pépère, ouais, si on peut le poser comme ça, ce serait magnifique hein, vraiment. Non, mais je suis pas sûr d'avoir accès à 3 vis. On va voir. Sinon, il faudra redémonter les pattes, ouais, les refixer sur le pare-choc et revenir glisser le pare-choc dedans à l'aveugle. Moi, à l'aveugle, je me comprends. Ah là 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 là. La moustache. La moustache. Ah, c'est ce qui lui manquait là. Ah putain, là. Pourquoi le chiffon là? Attention là. On avait un chiffon bleu. Là, c'est là. De toute façon, j'ai vu, j'avais plein de taches de klaxon. Ah la vache.
Après c'est rien, tu vois, genre un truc, voilà, tu vois, un coup d'ongle, ça passe. Mais bon, faut que je fasse un gros détail. Et déjà ça a beaucoup plus de gueule, putain, avec le pare-choc. Bon alors mon Flo, c'est fini? C'est terminé. C'est terminé? Donc on peut dire officiellement qu'il ne reste qu'à régler le moteur, faire péter la voiture et reposer son capot peut-être, ça peut être bien. Ouais. Grosso modo, bah, la voiture est finie, elle est quasi entière. 90% elle est terminée. Ouais, après tout ce qui va rester, bah, c'est une fois qu'elle aura pété, du réglage carbu, du réglage tout ceci. Mais voilà. Elle a retrouvé son pare-choc. Elle est belle, hein. Ça rend tellement bien avec le pare-choc. C'est vraiment... Je trouve ça 1000 fois mieux avec le pare-choc. C'était très joli sans pare-choc, mais ça faisait très E30. Non, ça fait plus 2002 en fait. Ouais, 2002, ouais, exactement, ouais. 2002, plutôt que E30. Ça, en fait, moi je dis E30, ça faisait penser E30 phase 2 avec ça en plastique là. Ça, en fait, ça disparaît quoi. Non, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ces reflets. Bon, là, elle est sale, hein. Le pare-choc est sale, mais putain, c'est cool. C'est vraiment cool. Regardez-moi comment c'est insane. Bon, là, alors bien sûr, elle est en position haute, hein. Pare-choc remonté, échappement fini. Tu peux souffler un peu? Ouais, un peu, là c'est bon, on va voir comment ça a soufflé. Échappement fini. Moi je dis cette voiture il lui manque du carburant et un coup de clé. Mais pas sur la carrosserie le coup de clé s'il vous plaît. Bon messieurs dames, ah attendez j'enlève mes lunettes parce que vous me connaissez pas avec les lunettes. Messieurs dames, il est temps de mettre fin à ce vlog. Nous on a passé encore une journée de travail assez intéressante. On doit remercier encore Hugo qui nous a aidé pour l'échappement. On remercie aussi Enzo qui est venu nous faire un coucou et qui finit par nous donner un coup de main pour le pare-choc. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être entouré et soutenu. Bref, là donc on a fini pour aujourd'hui. On a quand même fait en une semaine, on a fait 3 jours de boulot, ce qui est largement plus que ce qu'on fait d'habitude. Parce que voilà, on arrive sur la fin de la voiture et qu'il faut avancer. Et puis bientôt il y a les départs en vacances de chacun, les emplois du temps de chacun. Bref, voilà, ça va être un peu plus relou. Ceci étant, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et activer la cloche. On me dit à l'oreillette que la cloche n'est pas assez souvent activée et que du coup vous n'avez pas les notifications et que du coup vous passez à côté de bons moments. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez un truc à redire. Il y a énormément de choses à redire et du coup on est ravis d'en discuter avec vous à chaque fois. Sur ce, pas plus vite qu'à fond, mais Flo, ouais. Pas trop vite quand même. Et regardez, il est ému, sa voiture elle est presque finie. Allez, des bisous.